Bonjour à tous, l'actualité est riche. Je voudrais évoquer avec vous 3 points par ordre décroissant d'importance. La première chose qui a, je pense, changé, ou en tout cas une confirmation, c'est bien que la guerre commerciale n'est pas terminée, avec de nouveau cette escalade entre les États-Unis et la Chine. Le deuxième point qu'on pourrait évoquer, c'est quand même cette absence de budget dont tout le monde parle. Je parle évidemment des États-Unis. Et puis le troisième point, le psychodrame français. Première chose tout d'abord, les États-Unis. Les États-Unis et la Chine qui sont repartis dans une guerre commerciale, on l'avait déjà pressenti, on l'avait déjà dit, puisqu'on sait bien que Trump, après la pause de cet été, finalement revient à ce qu'il adore, c'est-à-dire les tarifs, le plus beau mot de la langue anglaise, souvenez-vous, c'est ce qu'il dit souvent. Mais là, c'est de nouveau cette escalade entre les deux principales puissances économiques du monde, avec les Chinois qui se sentent un peu en confiance quand même, puisque jusque-là, leur économie tient bien. Ils ont fait un petit peu leurs Américains quelque part, puisqu'ils ont fait jouer l'extraterritorialité des terres rares. Aujourd'hui, c'est les Chinois, pas qu'ils le produisent, mais en tout cas qu'ils le raffinent à 80%, donc on dépend énormément des Chinois. Et les Chinois, ils disent que non seulement ils vont mettre des embargos, sauf si vous leur donnez votre propriété intellectuelle, vos modèles de tout ce qui va utiliser les terres rares que vous leur importez. Mais là, ils ont passé une nouvelle dimension, puisque les Chinois exigent même qu'on puisse avoir un droit de regard sur les produits qui utilisent des terres rares raffinées en Chine et qui seraient ensuite réexportés. Et Trump prend un coup de chaud et nous dit, finalement, moi, je vais mettre 100% de droit de douane, et puis même, je ne vais même pas rencontrer Xi Jinping. Donc, on va avoir une espèce de réescalade là, et on voit bien que ce monde est en train de se confirmer d'un cloisonnement entre les économies, et puis surtout, des économies qui vont faire face sans doute à des pénuries. Donc il y a une espèce de course pour essayer de se retrouver ses capacités de raffiner les terres rares. Les terres rares, il y en a partout, il y en a en France, il y en a en Espagne, il y en a dans le Montana, il y en a au Portugal. Mais on sent bien qu'il pourrait y avoir des disruptions sur l'économie. Et on voit donc les marchés financiers qui ont fortement réagi, plus forte baisse des marchés financiers depuis avril, avec le fameux Bitcoin. On voit bien que ce n'est pas une valeur refuge, puisque quand le Nasdaq perd 3, le Bitcoin fait fin 15 de baisse. Donc on a vraiment un rapport de 5 fois de plus de volatilité. Donc on a eu cette fameuse correction des marchés vendredi, premier point. Deuxième point, le shutdown quand même, cette absence de budget aux États-Unis qui commence à durer. Ça va être le deuxième plus long de l'histoire, a priori quand même. Donc on commence à avoir un truc impactant, avec sans doute un impact sur la croissance, sur l'emploi surtout, puisque Donald Trump a dit qu'il allait en profiter pour virer un certain nombre, mais même un grand nombre de fonctionnaires, essentiellement démocrates. Donc on a cette espèce de tension qui monte aux États-Unis, mais avec un choc sur l'emploi, avec des employés américains qui pourraient ne pas avoir leur paie d'octobre, première chose. Et puis deuxième chose, un certain nombre d'entre eux pourraient perdre leur job dans un marché de l'emploi qui se dégrade déjà assez fortement. Et donc ça va sans doute rajouter à ce petit choc sur la consommation américaine. Troisième chose, évidemment, la France. Si je cite cet économiste célèbre qui serait qualifié de libéral par les Français, à savoir Karl Marx, il disait l'histoire se répète deux fois, une en tragédie, la deuxième fois en farce. On est un petit peu là-dedans et on est reparti sur un deuxième gouvernement Le Cornu qui doit faire sa présentation de politique générale mardi, et ce qui va survivre avec finalement déjà le Rassemblement national qui dit qu'il votera la censure, le LFI, donc les extrêmes qui ont dit que quoi qu'il arrive on voterait la censure, le PS et les LR qui sont en train d'hésiter, avec un LR qui a un petit peu explosé dans l'intervalle. Donc on est dans une situation politique encore très très perturbée. On est quand même assez convaincu que de toute façon, même s'il y avait des élections, on se retrouvait sans doute à une situation de coalition assez similaire. Donc de toute façon, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais le plus important quand même, c'est d'essayer de trouver un budget. Il faut le trouver très très vite cette semaine pour qu'il y ait les 70 jours pour pouvoir être discuté au Parlement et qu'il soit adopté avant la fin de l'année. Et là, très difficile d'imaginer une solution très ambitieuse, puisque je le rappelle, spontanément, les dépenses publiques augmentent de 50 milliards. Il ne s'agit pas de réduire les dépenses publiques quand on parle de 44 milliards ou de 35 milliards, voire un petit peu moins aujourd'hui. Il s'agit juste de réduire la progression des dépenses publiques qui continuent d'augmenter de façon assez spontanée en France. C'est un petit peu l'effet des 57% de dépenses sur PIB des dépenses publiques. Comme elles sont très importantes dans le PIB, elles augmentent de façon assez automatique sans qu'on fasse quoi que ce soit. Et puis le débat des retraites, évidemment, avec un coût politique de les maintenir, mais un coût financier certain en tout cas, si on revenait sur cette réforme, autour de 500 millions l'année prochaine, 3 milliards par an ensuite, et avec une montée en puissance de jusqu'à 12 milliards par an de dépenses publiques en plus pour les retraites, pour faire maintenir une retraite à 62 ans, quand l'ensemble de l'Europe est à 67, est en train de passer à 68, voire 70 ans, puisque l'espérance de vie augmente partout, et notamment en France. Donc on a bien tous ces sujets qui vont devoir être adressés, mais on sent bien qu'on va être à la fleur des choses et dans le minimum vital pour essayer de survivre. Réponse cette semaine, va-t-on avoir un troisième gouvernement Le Cornu ?
Certainement pas. Va-t-on avoir un gouvernement, un autre gouvernement, une tentative avant une dissolution probable? Réponse cette semaine.